Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur Shiba. OK? Donc on sait qu'il y a le Shibarium qui va sortir, plein de trucs. C'est pour ça que là, vous avez une petite poussée ici. Mais après, je vais l'expliquer techniquement. D'abord, on va regarder le graphique sur une vue d'ensemble. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait Shiba et je vais vous faire la vision globale. Donc là, j'ai le graphique où il y a le plus de données. D'accord? Par contre, les bougies ici ne sont pas super propres. Après, on ira sur cette partie-là. Regardez ça sur un autre graphique. Donc là, je veux juste attirer votre attention sur création, bien sûr, du token, les mises sur marché sur Uniswap. Donc ça, c'est un graphique avec le plus d'antécédents possible. Un graphique d'Uniswap. OK. Donc là, on a une explosion du prix parce que sur les autres graphiques, on n'a pas ce niveau-là, cette première partie. Donc des graphiques qui partent d'ici ou de ce niveau-là. Donc je vous montre ici que là, on a une explosion du prix. OK. Quand on a cette explosion du prix, on a ici un beau price delivery. On en a un ici, d'accord? Un palier intermédiaire, un gros price delivery ici, un palier intermédiaire, un autre price. Là, on a une accumulation. Donc ça, c'est une accumulation qui a duré pratiquement, je dirais, 5 mois environ. Donc là, on a une grosse accu qui a duré 5 mois. Donc vous la voyez, cette accumulation. Donc cette accumulation qui a duré 5 mois, donc c'est une grosse accu. Où on a accumulé le maximum de positions. Et ensuite, le prix a fait, on va dire, un last mouvement. Ok, on va parler ça comme ça. A fait un dernier mouvement haussier. Et si on compare par rapport à cela, il l'a fait en deux paliers. On va appeler un palier et après, hop, une explosion. D'accord? Et il a pris la liquidité de cet ancien ATH. Après une accumulation de 5 mois. Donc, faut pas juste oublier ça. Donc, cette accumulation de 5 mois, d'accord, le prix, ici, il y a des gens, bien sûr, qui ont TP, donc qui ont pris leur profit après cette accumulation de 5 mois. Là, je suis en logarithmique, donc après, on va passer ici en normal et vous allez voir ici que l'explosion du prix est assez importante. Je crois que c'est un x10 si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est un x10. Donc, après une accumulation de 5 mois, faire un x10, c'est très judicieux, bien sûr, d'encaisser. D'accord? Il y en a qui ils ont cru qu'il allait aller à 1 $, mais il ne faut pas rêver. Le market cap, il est impossible que Shiba aille à 1 $ au niveau du market cap. Faites des calculs mathématiques et vous allez comprendre. Vous multipliez le nombre de jetons par 1 $ et vous allez comprendre. Comparez-le à Bitcoin ou Ethereum et vous allez comprendre que c'est pratiquement injouable qu'un Shiba aille à 1 $. Donc, il faut faire très attention à ce que vous vendez les news et les médias. Techniquement, accumulation de 5 mois, forcément derrière, explosion de x10, forcément derrière, encaissement. D'accord? Si on regarde bien ici, sur ce mouvement ici haussier et sur ce mouvement complet, on n'a pas une schématique de distribution. D'accord? On n'a pas de schématique de distribution. On a juste une impulsion et derrière un gros retracement. Et on est venu faire quoi? Revenir sur la zone d'accumulation de 5 mois. Donc le prix, il est parti. Les gens, ils ont encaissé. Ceux qui ont été, bien sûr, intelligents et je dirais intelligents, et pas comme, on va dire, ceux qui ont vu qu'un x10 était largement suffisant en performance, ils ont encaissé et forcément le prix derrière est redescendu à ce niveau-là. OK? On remarque bien ici qu'on est revenu sur cette zone d'accu de 5 mois. Donc le prix est végète dans cette zone d'accu. Regardez, si je prolonge, donc cette accumulation elle a commencé ici. Si je prolonge ici, d'accord, cette accumulation pour vous montrer, je vais prolonger juste le rectangle. Regardez ici, on est toujours dans cette zone d'accumulation. Si je prends ici le sommet, d'accord, avant qu'il y ait cette sortie ici, ce breakout, comme les gens appellent, ce breakout, le prix est revenu ici. Il a fait une mèche, réaction. Donc ça, c'est une réaction automatique. Et derrière, le prix est revenu dans cette zone. Donc qu'est-ce qui fait le prix? Eh ben, il végète dans cette zone. C'est comme je vous l'ai montré sur BTC. C'est une bougie de contrôle. Donc ça, c'est une bougie de contrôle qui vous donne un niveau. Donc on repasse en logarithmique pour bien vous montrer cette bougie de contrôle.
Donc cette bougie-là, vous la voyez celle-là, du bas et du haut. Donc cette bougie ici, le prix est revenu dans cette bougie de contrôle. Donc le prix, il va végéter là, mais il va travailler cette bougie et forcément cette bougie, OK, il va revenir ici. Donc il va aller chercher cette zone de price delivery ici où le prix a été délivré fortement. Donc cette zone de déséquilibre. Ici, j'ai mis un EQL, donc il y a pas un EQL parfait. Donc c'est un equal, c'est des niveaux plus bas, des lows au même niveau. On va le traduire en français rapidement. OK? Donc ça, c'est une zone où on a des mêmes niveaux bas, pratiquement au même niveau. D'accord? Et on remarque bien ici, on a également ce niveau qui est au même niveau que ce niveau. Donc c'est de la liquidité qui doit être prise. OK? C'est de la liquidité en plus facile à prendre, donc il va venir la chercher. OK? Voilà l'explication globale de ça. Mais dites-vous dans votre tête, je n'ai pas une distribution propre. J'ai juste encaissement, retour vers le bas. Donc, je vais vous l'expliquer prochainement sur l'autre graphe pour décortiquer cette partie-là. Donc ensuite, j'ai quoi ici? OK, je vais prendre un autre graphique, OK, que j'ai travaillé, je l'ai balancé sur Twitter et je l'ai mis sur Twitter. Donc on remarque bien que la partie basse ici, on ne l'a pas. Donc je remarque bien ici que ce niveau ici, cette poussée ici, quand le prix est monté faire cette ATH avant le dernier, qui a été effectué avant l'accumulation de 5 mois, on remarque bien qu'il a retracé, ce retracement est venu pile poil au 0,70 sans casser le 78,6. Donc, l'actif, vu qu'il n'a pas cassé le 78,6, a été toujours avec un order flow haussier. Donc, vu qu'il n'a pas cassé le 78, il avait toujours un order flow et une force haussière. Donc, cette accumulation a permis de finir ce mouvement haussier. OK, vous pouvez comprendre. Ensuite, on a un arrêt de la tendance. Donc, la tendance, elle s'est arrêtée. On n'est pas parti plus haut. Et on est redescendu sur cette zone. Donc, cet arrêt de tendance, on l'appelle ça un BC. Et ça s'appelle un PSY, si vous utilisez Wyckoff. Donc, soit vous utilisez, ou je même simplement, je vais vous montrer simplement, même si vous n'utilisez pas Wyckoff. On constate ici que sur cette poussée-là, donc on constate ici, qu'on a ici un price delivery ou bien une liquidité void. Il y en a qui l'appellent ça. Donc, cette liquidité void ici, elle doit être comblée. Donc, le prix est parti, il a comblé la première liquidité, celle-ci. Il y avait un petit palier ici, vous le voyez bien. Et le prix a réagi, mais il a comblé toute la liquidité. Tout ce price delivery qui a permis l'explosion du prix. Donc, lui ici, le prix ici, il a mis ici d'octobre 2021 jusqu'à juin 2022, pratiquement 7 mois, à revenir sur la zone d'accumulation de 5 mois. Qu'est-ce qu'on constate? On constate après cette secousse, cette grosse secousse haussière qui s'est fait en une fois, 2 fois, 3 fois et on en avait 4. Donc forcément, les gens, ils encaissent. OK, c'est judicieux d'encaisser. Si on n'encaisse pas au moins la moitié de son engagement sur cet actif, je trouve pas ça judicieux. Au moins 50 voire 60 voire 70 et au pire, gardez 30 si vous visez plus haut. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on constate? On constate un arrêt de la tendance et on n'a pas une distribution propre. Donc, c'est le début de la distribution. OK? C'est le début de la distribution. Donc sur le début de la distribution, normalement, on a une schématique. D'accord? Si je prends ici un truc, on aurait une schématique comme ça. Donc là, on a arrêt de la tendance, on descend en 3 vagues, je le simplifie, hein, en 3 vagues ici. On refait ici une petite zone d'accumulation qui peut durer, peut-être pas 5 mois, mais qui peut durer à un certain moment. Avant une explosion du prix ici et on va chercher ensuite l'ATH qui est notre BC ici. OK? Donc là, pour l'instant, on est quoi? On est dans cette phase-là. D'accord? On est dans cette phase-là et principalement, en ce moment, on est dans cette phase-là, la première. Donc il y a encore du chemin. Donc il y aura une hausse de Shiba, une grosse baisse et dans cette grosse baisse, il faudra avoir une cause. Parce que si il n'y a pas assez de volume, pas assez d'intérêt sur le projet quand il fera cette descente,
il peut ne plus se relever. Donc, vous avez une porte de sortie sur la prochaine hausse. Je vais vous la montrer, la porte de sortie. D'accord? Donc voilà l'explication sur une distribution. Si par contre, oui, le projet, on va regarder ici. Si le projet ici, après on peut aller prendre la TH. Ici, vous pouvez tenter un petit bag ici, d'accord? Avec de l'argent que potentiellement vous n'avez pas besoin quand il viendra sur cette zone et faire ici un double sommet et valider une vraie distribution. D'accord? Mais c'est possible qu'à ce niveau-là, quand il va descendre ici, s'il ne se relève pas, il faut prendre ici avec des pincettes l'engagement. OK? À voir si le projet après se relève. Pour l'instant, on n'est pas arrivé là. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette partie-là. Ici, j'ai quoi ici? J'ai un arrêt de la tendance. La tendance, elle monte, elle s'arrête. OK, ça, on est d'accord. On a notre ATH. Ensuite, on a une descente ici. D'accord? Ici, on a une première secousse, on appelle ça. Ça s'appelle notre choche. Donc, ce choche, c'est une première secousse, choche. Donc, ces choche veut dire changement de caractère. Ça veut dire que l'actif était haussier, il a changé de caractère. Et ce caractère a été changé avec quoi? Bah, il a breaké ce niveau-là. On remarque bien ici, vous avez un break de structure. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Il y en a qui connaissent, ils appellent ça BOS. Donc, je vais vous le mettre ici. Voilà. Ici, vous avez une prise de liquidité, donc une prise d'argent ici. D'accord? Donc, une prise de liquidité ici sur ce niveau-là. Et vous avez un break. Donc, ce break, c'est un choche. C'est une première secousse. Forcément, après cette première secousse, on a une réaction. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que le prix, hop, il repart en ATH. Non, parce qu'il a breaké. Donc, il peut revenir ici, il peut revenir un peu plus haut. Il n'est pas revenu dans cette zone-là. Là, ici, on a un déséquilibre de marché. Donc, ici, je vous le montre ici, qui n'a pas été checké. Donc là, on a un déséquilibre de marché, d'accord, qui a été créé et le prix n'est jamais revenu dedans. Donc, ça, c'est potentiellement notre prochain target. Mais avant de revenir ici, il faut qu'il fasse toute une phase. Comme ici, il a fait une accumulation pour exploser. Et ben, ici, pareil, il faut qu'il fasse une accumulation. Il faut qu'il crée de la demande. D'accord? Donc là, il est sur une demande zone. D'accord? Les gens ici demandent zone. Mais là, il y a de la liquidité. Donc ça risque de sauter forcément parce que c'est des équalos au même niveau. OK? Donc on fera ensuite une dernière descente avant d'aller chercher ce déséquilibre qui est en haut. Et là, ce sera la porte de sortie. Donc, moi, je vous conseille ici, sortez 100%, voire 90%. OK? Ça dépend à quel niveau vous avez acheté. Mais pour moi, c'est la porte de sortie qui va s'offrir à vous. Il ne faut pas la rater. Cette porte de sortie, elle se situe où? Si je trace une ligne ici, par rapport à ce déséquilibre de marché. Donc ici, au 42. Donc 42. 42, d'accord? Voilà, donc au 42, cette porte de sortie. À partir d'ici, il va falloir faire très attention. Ici, on a quoi? Donc on a ici ce changement de caractère, ce choche. Ici, on a une grosse secousse, une énorme secousse ici, qui valide ici la continuité de l'order flow et la validation du choche. Ensuite, ici, on a une accumulation qui commence. Donc ça, c'est une cause. Donc là, on a eu un effet. Là, on a une AQ, une explosion du prix. Les gens ont TP. On a eu un effet de baisse. Donc cet effet de baisse, OK, est matérialisé avec cette grosse secousse. Ensuite, sur cette zone ici, on a une accumulation qui se met en place. Mais ça ne veut pas dire que le prix doit partir directement vers le haut. Il doit respecter des étapes. Il doit accumuler. Comme là, il a accumulé pendant 5 mois. Là, l'accumulation ici dure depuis juin 2022. Donc plus d'un an. Le double de cette accumulation. Plus d'un an. Donc là, on a dépassé un an sur cette zone-là. Donc imaginez ceux qui ont bloqué de l'argent sur l'actif et qui n'ont pas TP ici, bah, ça fait plus d'un an qu'ils sont bloqués. Même s'ils ont acheté ici, par exemple, bah, ils sont bloqués. Sauf s'ils ont vendu à perte ou ils ont vendu à zéro, à break-even. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a eu cette deuxième secousse qui matérialise quoi? Ici, un SC, une réaction, SC, un ST, schématique d'accumulation Wyckoff, un STB qui est là, d'accord? Ce STB ici a donné cette réaction après cette deuxième secousse.
mais l'order flow reste toujours baissier. Ici, on appelle ça un bearish order block. Ça veut dire, à partir de ce niveau, le prix a donné cette grosse secousse. Donc pour fracturer ce niveau-là, ou si vous appelez cette résistance, on va dire, ce niveau de résistance, il faut énormément de force. Il ne peut pas être fracturé comme ça. Donc même si là, le prix revient ici, il n'aura pas assez de force, OK, pour fracturer ça. Et je ne le vois même pas dépasser ce niveau-là, des 17. D'accord? Pour moi, il ne dépasse pas ce niveau des 17. Ce niveau-là qui a été créé ici, pour moi, il ne le dépasse pas. Donc je vous le mets ici. Pour moi, ce niveau-là, je ne pense pas qu'il le dépasse. Pour moi, il va s'arrêter à ce niveau-là. D'accord? Au pire des cas, on appelle ça un inducement. Ça, c'est une incitation acheteuse. On est monté ici. On a incité à acheter pour faire cette deuxième secousse. Donc là, on a un inducement. Au pire, le prix prendra cet inducement. D'accord? Il est à 11 ou 12. Donc on viendra chercher 11-12. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit déséquilibre de marché. On le remarque bien ici. Donc là, on a un déséquilibre de marché. On peut venir ici mécher dans ce niveau-là. Donc prendre cette idée et ensuite valider la descente pour aller faire notre spring. Le spring ira où? Eh ben, il ira prendre l'argent pour prendre de la force. Parce que pour éclater ce niveau-là, il faut de la force. Et pour valider cette continuité baissière, parce que c'est une continuité baissière, il faut bien sûr de la force. Donc, on doit prendre cet argent-là et on va prendre tout cet argent-là qui a été créé. Ils ont créé de la liquidité, on a créé des niveaux de liquidité, on doit venir les chercher. Quand on aura pris ça, on aura de la force pour aller péter ça et aller chercher notre déséquilibre ici et notre porte de sortie. D'accord? N'oubliez pas, c'est que le BC. Et là, c'est le AR uniquement, ce qui est trade Wyckoff. Et là, ça sera le ST. Donc après, il nous restera ici notre saut qui ira dans la zone ici, en dessous de tout ça. Donc, il faut faire très attention parce que le saut ici, il peut tout déglinguer. Il peut même déglinguer tout ça. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis la porte de sortie ici. Moi, si vous avez du Shiba, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous alerte sur ce niveau-là. Le prix, s'il revient ici, testez le niveau de la TH où il y a ce déséquilibre. Ce serait très judicieux. D'accord? Je ne suis pas conseiller, mais ce serait très judicieux de sortir, OK, de ce Shiba. Après, si vous êtes amoureux de Shiba et vous voulez en garder, bah, gardez 20%. Mais sortez le maximum, ou 50 ou 60. Mais moi, j'aurais du Shiba ici, bam, je sors tout. OK? Personnellement, je n'ai pas de Shiba. Et par contre, si je vois, hop, ici le spot, je prendrai le petit Shiba ici, peut-être en trading, aller chercher vers le haut. OK? Je sais qu'il y a un beau spot, donc potentiellement, je vais l'attendre. OK? Performance, allez, on va dire s'il vient ici, bon, allez, on va aller chercher l'achat. Ouais, je dirais un x10. C'est pas mal, un x10, un x11. OK? J'attendrai pas bien sûr la zone ici, je sortirai bien sûr avant. Dès qu'il y aura prise de liquidité, je sortirai. Parce que je sais que la réaction, elle peut être tout de suite violente, comme ici. OK? Elle peut être violente sur la descente. Voilà ce que je peux vous dire sur Shiba. Pour moi, ici, on prend ici, on refait le spring ici, on fait une dernière grosse secousse. Si on la compare à celle-là, par exemple, si on la duplique, on prend cette secousse, on la clone, d'accord? Et s'il vient ici faire ça, OK, et ben on ira ici, dans les 0, dans les, 0,04, un truc comme ça. OK? Voilà les chiffres parce qu'il y a tellement de zéros que mais vous avez compris le principe, c'est qu'on vient bouffer ces 5 mois d'accumulation. Ici, on est sur plus d'1 an d'accumulation. Il faut valider ça par une last, ici, par une grosse manipulation, faire trembler les gens. Ici, ne paniquez pas, le prix remontera une dernière fois avant de chuter. Donc ici, si vous avez des Shiba, ne paniquez pas. Gardez vos Shiba, attendez la porte de sortie et sortez de votre position. Voilà. OK, sur ce, bisous à tous, force à vous tous. Si Trading était avec vous, j'espère que la vidéo était assez claire. J'ai essayé de décortiquer au maximum pour bien vous expliquer ce qui se passe. OK, voilà. Bisous à tous, force à vous tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez, des j'aime pour me soutenir mon travail. OK, allez, bisous à tous, salut à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures.
Allez, ciao, ciao.